Ah, je pense que j'ai pas fait grand-chose. J'ai consenti. J'ai consenti à ce que quelque chose qui me dépasse circule en moi. Le là où j'en suis arrivé, c'est un là qui est encore en chemin. Donc, je ne sais pas très bien de quel là il s'agit, mais je ne conçois pas aujourd'hui mon métier autrement que dans cette conscience qu'il se passe quelque chose de plus vaste que les mots qu'on échange, de plus vaste que les rôles qu'on joue. Voilà. Moi, je ne crois pas que la vie pratique, c'est-à-dire ce qu'on fait, comme vous dites, ce que j'ai fait pour en arriver là, je ne crois pas que le faire résume l'être. Et donc, c'est dans le hiatus entre ce que je fais et ce que je suis, ce hiatus permanent, cet entre-deux, qu'il s'est passé quelque chose. Voilà. Pourquoi y a-t-il plus à vivre que ce qui se passe dans un acte simple de travailler en entreprise, puisque c'est ça mon champ d'action. Moi, le monde dans lequel je travaille, c'est le monde où on travaille. C'est-à-dire le monde où les gens vont pour offrir une prestation en échange de laquelle ils sont payés. Bon. J'ai jamais cru à ce théâtre-là. J'ai jamais cru que le monde de l'entreprise se résumait à des clients, des fournisseurs, des patrons, des employés. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose de plus qui se joue dans la relation, dans le rapport à. Il est de l'ordre de l'indicible. Moi, je suis un vagabond de l'entreprise. C'est-à-dire, je crois qu'il se passe quelque chose de l'ordre du voyage et que tout est initiatique. Tout est initiatique, tout est apprentissage. Donc, quand je travaille, ça me travaille. Quand j'écoute, il y a quelque chose en moi qui se produit qui fait que je suis toute écoute, je suis océanique. Et on est tous ça. Moi, un de mes credos, c'est que tout le monde porte en lui un germe de coach. C'est pas très compliqué d'être coach. C'est beaucoup plus compliqué de s'empêcher d'être coach. Il y a autant de définitions du coaching que de situations de coach. Donc ça va être une réponse très personnelle. Pour moi, être coach, c'est accompagner la performance personnelle en entreprise. C'est accompagner, c'est pas donner des conseils. On est des compagnons de route, on est des Sherpas, on porte les bagages, on est derrière, on n'est pas devant. C'est la performance, c'est pas la pathologie. Je crois pas qu'on soit là pour soigner une maladie qui s'ignore. Je crois qu'on est là pour faire émerger un bien-être, un mieux agir, j'aime bien dire moi plutôt. La performance personnelle. Le cœur du métier, c'est de travailler avec des personnes, c'est pas de travailler avec des collectifs, c'est pas de travailler avec des organisations, c'est pas de travailler avec des concepts de management. Travailler avec des vrais gens, des vraies rencontres. Et c'est en entreprise, dans le monde de l'entreprise, dans cette espèce d'écran projectif qu'est l'entreprise aujourd'hui, dans les organisations, on va dire. C'est tout ce que je sais faire. Donc ça m'apporte... Vous savez, moi je pense qu'on est des troubadours. C'est une longue chanson de gestes. Tous les métiers du coaching, de l'accompagnement en entreprise, de la thérapie aussi, des conseillers de synthèse. On est les récitants d'une légende qui est en train de s'écrire. La pauvreté du sens de l'entreprise, elle est patente. C'est pas nous qui allons la combler. En revanche, il y a une pauvreté de sens parce qu'il y a un déficit de liturgie, il y a un déficit de récit. C'est toujours cette espèce d'urgence à raconter des histoires parce qu'on a besoin d'histoires, on a besoin de storytelling. Donc, pour répondre à votre question, moi, ce que ça m'apporte de coacher, c'est la même chose que quand j'aimais lire des contes, quand j'aimais aller au cinéma, j'ai toujours aimé, moi, plonger dans des romans. Quand je lis un roman, il s'imprime en moi pendant des jours et des jours. Probablement que je suis très impressionnable. Et que le coaching, c'est un espace qui se crée dans lequel
dans l'ici maintenant, il se passe davantage que dans la superficialité des relations. Voilà. J'ai du mal avec les mondanités. Il se passe quelque chose de l'ordre de la révélation de soi à soi. De mes hypothèses, c'est la maïotique. La maïotique, ça vient de loin, ça vient de Socrate, ça vient du 5e siècle avant Jésus-Christ, de cette hypothèse que on peut aider l'autre à accoucher de lui-même. C'est-à-dire aider son âme à révéler, si on croit à l'âme, son âme à révéler ce qu'elle a de puissance, ce qu'elle a en germe. Voilà. Donc, je crois que le coaching, c'est rien d'autre qu'une version contemporaine de ce chemin maïotique, c'est-à-dire de l'accouchement de l'esprit en posant des questions, un peu comme vous le faites là, en amenant l'autre à un endroit qui est son centre de gravité, en fait. Parce que moi, mon hypothèse, c'est que beaucoup de personnes croient que la réponse est à l'extérieur. J'irai bien quand ma femme cessera de faire ceci, quand mon patron arrêtera de faire cela. Je crois exactement l'inverse. Je crois que l'enseignement du coaching, l'enseignement de toutes les pratiques maïotiques, c'est à partir du moment où moi, je vais me mettre en résonance avec le monde, je vais entendre la vibration de mon entourage, alors les choses vont être plus simples. Je n'ai pas la réponse, mais la méthode qui me semble fonctionner en coaching, c'est d'être à l'écoute de son intériorité. Je crois que s'il y a un gros mot qui résume le coaching, c'est l'intériorité. On est des militants de l'intériorité. C'est devenu subversif, l'intériorité. À l'époque des réseaux sociaux, à l'époque des smartphones, de ce tout communicant, de ce délire d'ubiquité dans lequel les nouvelles technologies nous mettent, je crois que c'est un acte de résistance de rentrer en soi. Cette hypothèse que j'ai en moi toutes les ressources pour aller bien, pour donner du sens à mon existence. Voilà. Il ne me manque rien. C'est une excellente question. Je crois qu'on le sait par ses sens. On le sait parce qu'on est plus à l'écoute de son intuition, parce que le corps n'est pas laissé à l'extérieur, parce qu'on est moins dans une pensée automatique, on est moins dans le mental. Je crois que le coaching, c'est un révélateur du réel, comme un bain photographique dans lequel on est plongé et où quelque chose va s'imprimer. Par exemple, j'avais cet après-midi un client, il a 60 ans, il est directeur général d'un labo pharmaceutique. Ça fait quelques mois qu'on travaille ensemble et il me disait j'ai besoin d'avoir les idées claires sur le moment où je vais demander à partir du laboratoire parce que je ne veux pas rester jusqu'à 65 ans. Et donc il était dans une question très de l'ordre du contrôle, de l'ordre de l'agenda. Et moi, ce qui m'est venu, c'est peut-être que ça va émerger tout seul. Peut-être que vous avez peur de vous retrouver sans rien, sans filet. Et là, il s'est mis à me raconter que oui, dans sa famille, tout le monde était mort à 65 ans et qu'il n'avait pas de représentation d'une vie après le travail. Et que sa femme avait aucune envie qu'il prenne sa retraite, et que voilà, de fil en aiguille, on était sur l'angoisse du temps qui passe, on était sur son rapport à la mort, on était sur... Voilà. Donc ça, pour moi, c'est réel. Il n'y a rien de plus réel que la représentation du réel, c'est-à-dire le rapport à. Et je crois que le coaching, c'est un des moyens, il y en a d'autres. Il y a la méditation, il y a des formes d'hypnose, il y a des formes d'art, dont on reparlera peut-être, il y a des formes de rencontre avec soi, où on passe par le rapport à. Dis-moi quel est ton rapport au monde et je te dirai qui tu es. Je crois que le coaching procède de ce paradigme-là. On est déjà après le coaching. Je crois que le mot coaching, il est déjà totalement cramé. Il ne nous appartient plus. Il est récupéré par la publicité, il est récupéré par des choses qui n'ont plus grand-chose à voir avec le coaching, qui sont de l'ordre d'une espèce de mentoring, d'une espèce de patch comportemental. Je crois qu'il y aura deux choses. Il y aura
des pratiques de conscience, des pratiques d'intériorisation, qui sont point de rencontre entre le spirituel, le religieux et l'artistique. Moi, j'avais une élève qui, il y a quelques années, à Paris 2, me disait « On fait un métier de contemplatif ». J'aime beaucoup cette idée, d'un entre-deux entre la contemplation et l'action. Donc voilà, il y aura des professionnels de la contemplation, des personnes qui nous invitent à, sans doute par le corps, à découvrir des états de conscience plus vastes, à rentrer dans, encore une fois, dans une réalité plus profonde de soi. Des voyages intérieurs, en fait. Je crois qu'on passe notre vie à l'expérimenter, moi comme les autres. Je crois que toute séance de coaching est dans un état de conscience un peu modifié. Tous les moments exaltants de notre existence, tous les moments dans lesquels il se passe quelque chose, dans lesquels on a vraiment le sentiment de rencontrer l'autre, ou un roman dans lequel on est touché au plus profond de notre être, je crois que c'est des moments de cette nature, c'est des moments de vérité avec soi. La question, c'est est-ce que je suis addict à ces moments-là, à ces moments amplifiés de conscience? Oui, je crois vraiment que c'est une des drogues les plus douces qui soit, le coaching. Parce que dans ces moments-là, l'intuition est plus claire. Dans ces moments-là, je ne sais pas si vous les avez expérimentés, Jean-Pierre, mais il y a des moments dans lesquels la question ne se pose plus. Les tracas du quotidien paraissent complètement anachroniques. Les douleurs du corps même disparaissent. Et il n'y a pas besoin de prendre de plantes hallucinogènes, il n'y a pas besoin de prendre du LSD pour être dans ces états-là. Je crois que c'est juste une qualité de présence à soi, une qualité d'abandon à quelque chose qui est plus petit que nous et plus grand que nous. C'est ce grand mystère de la rencontre avec soi. Et je crois que je ne peux rencontrer l'autre que si je suis au contact de ces toutes petites choses de l'instant présent. Moi, je peux trouver ça dans la contemplation d'une feuille d'arbre qui tombe d'un arbre et dans le bruit d'un concert de rock dans lequel il y a une transe collective. Voilà. Dans la foule, on peut être au contact de ces instants-là, et dans la nature, on peut être au contact de ces instants-là. Je crois qu'il y a plein de chemins pour y aller. Après, je ne pense pas que ça soit des états permanents de l'être, ces états de conscience très subtils, mais ça s'exerce. Et le coaching, pour moi, c'est un entraînement fantastique. Je passe mon temps à rencontrer des personnes qui m'aident à rencontrer un état en moi dans lequel la réalité est plus juste, plus simple. Je crois que c'est des états de grande simplicité, en fait. Exactement, je crois que le coaching, c'est aller dans un endroit, c'est faire beaucoup d'efforts pour aller dans un endroit où il n'y a plus d'efforts à faire. Donc, on n'est pas une machine à renvoyer la balle en coaching, parce qu'il y a des machines qui renvoient les balles parfaitement sur le carré de service, à la volée, à gauche, à droite. Ça, c'est l'apprentissage du tennis. Je crois qu'on est ramasseur de balles. C'est-à-dire qu'on est l'enfant qui court, qui se fait oublier, et qui aide l'autre à faire quoi finalement? À faire un monologue intérieur. Et on lui remet la balle dans sa raquette, parce que la balle, elle est toujours la sienne. C'est toujours la réalité projective de la personne. En coaching, il n'y a que de la subjectivité. Ça n'existe pas l'objectivité en coaching. Il n'y a pas « dites-moi ce qui est vrai ». Mais non, je peux juste vous dire ce que j'entends de votre vérité. Donc on passe notre temps à faire 3 choses en coaching. À écouter de cet endroit très particulier dans lequel le moi s'abolit. Je ne crois pas que le soi dans lequel je plonge en coaching soit un moi égotique. C'est un moi qui englobe le moi de l'autre, qui englobe le moi du monde. Voilà. Ensuite, on donne des feedbacks, c'est-à-dire qu'on fait cadeau à l'autre de ce qu'on ressent en l'écoutant. Et puis la troisième chose, c'est de l'aider à avoir un objectif, parce que l'objectif vectorise le temps. Donc, c'est une question magique en coaching. Quel est votre objectif? J'avais pas pensé qu'il fallait que je me fixe un objectif.